Bonjour à tous, bonjour l'éclaireur, bonjour à toute la classe. Aujourd'hui, je vous propose un édito qui a pour titre La femme ivoirienne face aux élections présidentielles. À l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, nous assistons à une atmosphère de crainte et d'insécurité qui s'installe dans la vie politique et de facto sur la population. Certains hommes politiques prétendant à la course au pouvoir s'inspirent de malice et des combines pas très catholiques. Des nouvelles pratiques jamais vues dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Et d'autres intensifient et persistent dans le mensonge, sachant bien qu'ils ne sont pas éligibles. Mais de qui se moque-t-on? Dieu merci qu'aujourd'hui, une nouvelle catégorie de femmes et d'hommes sont moins dupes et constatent l'envolée économique et sociale, l'embellie et les signaux positifs de la Côte d'Ivoire. Cette catégorie d'Ivoiriennes nouvelles aspire au développement et à son épanouissement dans la société tout en apportant ses compétences au progrès de la Côte d'Ivoire. Heureusement que la majorité des femmes ont un discernement qui nous permet de voir clair dans le mauvais jeu politique. Nous, femmes, nous sommes mères et nous donnons la vie. Donc, nous ne pouvons pas cautionner à la dégringolade de nos familles causée par ces hommes politiques sans valeur morale, ni loi, ni foi. J'invite les femmes de faire attention, de ne pas se faire embarquer dans leurs mensonges à travers leurs discours mensongers. Leur vision politique est nulle et sans garantie. Leur compréhension de la paix sociale ambiguë, très souvent erronée et cache leur position xénophobe. Nous, mères, nous ne voulons plus de manipulateurs au pouvoir, ni des hommes violents, car ils véhiculent que du mensonge et la mort. La femme ivoirienne nouvelle, restons vigilantes et préventives auprès de nos enfants, frères et maris. Nous demandons aux hommes politiques de la Côte d'Ivoire d'être bienveillants, qu'ils aient une disposition d'esprit de compréhension et d'indulgence envers nous, la population. Oui, nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. Pour la femme ivoirienne nouvelle, aujourd'hui s'inscrit dans le programme de stabilité et de développement que nous offre l'actuel président guide bâtisseur, son Excellence le Dr Alassane Dramane Ouattara, à travers son brillantissime travail de développement. Nous souhaitons vivre dans la paix, dans le vivre ensemble et à continuer de vaquer à nos occupations respectives. Merci. Texte écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prado dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement, aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Vraiment, merci encore à Mère Nefertiti. Merci à toutes les mères de la classe Éclaireur Pro Vérité. Merci encore pour ce texte adorable et avec aussi une très belle lecture de Mère Nefertiti. Un texte qui nous met en face de nos responsabilités, où les mères disent clairement aux uns aux autres, nous ne voulons plus de personnes violentes dans la politique pour tuer ce que nous mettons sur la terre, c'est-à-dire tout le monde. C'est un message qui est fort et c'est un message qui est à la fois très simple. Et c'est là que vous allez voir que les femmes, nos mères, s'engagent davantage dans la politique. Et aujourd'hui, si vous remarquez très bien, si vous remarquez il y a 20 ans, 30 ans, les femmes même ne pensaient pas qu'elles pouvaient s'impliquer dans la politique. Même nos mères au marché aujourd'hui s'assument, elles prennent des décisions. On l'a vu pendant la CAN, quand des Mabouliens et autres ont voulu tomber dans les esbroufs. Nos mères se sont déterminées. Chaque acte que vous posez est un acte politique. Chaque action que vous posez est un acte politique. Et elles ont dit, trop c'est trop, on n'acceptera pas. Aujourd'hui, souvent, nos mères posent des actes politiques. Peut-être qu'elles-mêmes ne se rendent pas compte, mais ceux qui savent lire entre les lignes le comprennent. Et elles dénoncent. Et comme je le dis, elles dénoncent certains phénomènes de nos sociétés pour essayer de montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est ça aussi. C'est ce dynamisme-là qui doit continuer.
C'est cette force-là qui doit continuer pour essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Mais surtout, disqualifier les politiciens malhonnêtes, les politiciens qui n'aiment voir que le sang des Ivoiriens versé. Tu ne peux pas détruire le travail que tu n'as pas fait. Tu ne peux pas détruire les vies que tu n'as pas participé à mettre au monde. Et c'est de cela qu'il est question. Et comme je le disais, les femmes aujourd'hui sont d'un dynamisme aujourd'hui qui donne de l'espoir. Parce que ça nous permet de comprendre qu'elles sont en train de reprendre leur place et qu'elles sont en train de s'affirmer. Et nous ne pouvons que encourager cela pour que notre monde devienne encore meilleur. Et contre les politiciens défaillants, il faut les disqualifier de quelque manière que ce soit. Et j'ai préféré terminer ce que je disais ici avec les propos d'une de nos mères qui parle en langue. Ceux qui pourront comprendre, comprendraient. Elle parle certes en langue, mais je pense bien qu'elle dénonce une certaine situation selon ce qui m'a été dit. Elle dit que ce qui lui est arrivé, cette situation peut arriver à chaque personne. Et que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui devenue la propriété des Burkinabés. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui la propriété des étrangers. Venir sans préavis me faire quitter de ma maison, sans même me donner un document, un préavis. Il m'a Et celui qui a fait ça, c'est un moussi. Et le terrain sur lequel, là où la dame vivait, le terrain appartenait à son mari. Le Burkinabé est venu. Puisqu'il voyait l'espace nu, il allait et il a falsifié les documents avec l'administration ivoirienne. Et il est venu faire sortir en pleine journée cette pauvre mère Maouka et sa famille pour les jeter à la rue. Elle a dit, oh, ils sont allés faire faux papier sur le terrain là. Ils sont allés faire faux papier. Quand ils ont fini de faire ce faux papier, il sait qu'il a l'argent. C'est l'argent qu'il a pris pour donner à l'école à bien. Justice de Côte d'Ivoire. Justice de Côte d'Ivoire. Ouh, je sais pas. Ah, justice de Côte d'Ivoire, c'est moi, je suis là pour critiquer. Le jour que ça va vous arriver, je souhaite que ça arrive à chacun de nous là. C'est là que vous allez vous lever pour demander à Alassane Ouattara, son gouvernement là, de faire justice. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on s'amuse, non? Mais ça va arriver à chacun d'entre nous. Asseyez-vous. C'est pas ivoirien ou bien, il y a des babis. Il y a des maninga, maman et Jomande. Il y a des babis. Il y a des ivoiriens ça pour ça. Maintenant, pourquoi justice de Côte d'Ivoire peut prendre une maison dans la main de femmes veuves pour donner à un Burkinabé? Ah, c'est comme ça, c'est la Côte d'Ivoire qui est comme ça, les Maliens, les Burkinabés là, eux, c'est eux qui commandent les Ivoiriens. Ah oui, c'est comme ça. Pour donner un Burkinabé, mon mari a fait porteur public, il a travaillé à la capitainerie du port. Vous avez pas travaillé dans la capitainerie du port. Maintenant, on vient m'arracher de cette coup pour donner un Burkinabé. Un moussi. Je me suis débrouillé pour manger. Je ne gagne pas manger, je me débrouille. Je prends la faim. Je nourris mes enfants. Mes enfants sont petits, les papas, c'est les petits économies que j'ai gagné pour venir construire. D'ici qu'il est venu hier, je suis allé prendre mon marchandise, je suis venu trouver, ils ont mis tous mes bagages dehors. Je vais aller où? Avec mes enfants, je vais aller où avec mes enfants? La loi de Côte d'Ivoire, c'est quoi? On a arraché nous-mêmes notre terre pour donner à les Burkinabés. Vous-même,
pas à comprendre. Vous ne cherchez même pas à comprendre. Vous ne cherchez même pas à comprendre. Il prend le corps à Dieu, du rentre dans ma maison. Vous faites sortir tout ce qui était dans la maison. L'argent de l'association déjà, il peut venir me donner. Tout est dans la maison. Ma mère m'a envoyé l'argent que j'allais donner à quelqu'un. J'ai pris cet argent, j'ai mis dans la maison, je suis parti. Il est venu, il a fait sortir tout. Cet argent-là, je vais arriver où pour l'embouter. Je vais arriver ça où? Mon mari a travaillé dans le fossé public. Capitainerie du port, ou bien c'est pas Côte d'Ivoire. Capitainerie du port, c'est pas Côte d'Ivoire. Pourquoi un corps à bien peut venir faire sortir des bagages d'un corps à bien veuve? Ou bien capitainerie, là, c'est pas dans le corps. Capitainerie, ce n'est pas dans le corps. Il y a quoi? Côte d'Ivoire, là, ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus pour nous, les Ivoiriens. Parce que c'est pour les Ivoiriens. Je ne sais même pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Mes enfants, moi et puis mes enfants, on est au dehors. On ne sait pas comment faire. Ils sont venus fermer la porte. Ils sont venus fermer la porte. Voici ma porte qui est là. Je suis au dehors. Depuis hier nuit. Moi et puis mes enfants, on est au dehors. On ne sait pas comment faire. La personne qui peut l'aider là, au pardon, aidez-nous. Mon numéro c'est 012 fois 36 00 27 à la fin. Il y a un autre 01 00 31 11 20 à la fin. Là, la femme est souffre avec ses enfants, ses 6 enfants autour. C'est pas normal. C'est pas normal. Pardonnez, aidez-nous. Aidez-nous, pardonnez.